Mais tu ne sais pas, en ouvrant ta Bible et en lisant, ce que Dieu va te montrer là, c'est pas la même chose que quand on t'a expliqué. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment méditer sa Bible. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la Bible? La Bible, c'est notre Bible en fait. Vous voyez pas, même les personnes dans la vie de tous les jours disent oui, la Bible pour le code de la route, la Bible pour son master ou je sais pas. Le mot Bible est utilisé pour tout. En fait, une Bible, c'est un livre en vrai. Mais là, on parle de la Sainte Bible, la parole de Jésus-Christ, la parole du Père, la parole du Saint-Esprit. En fait, là, c'est la parole. La parole. Il faut méditer la parole. Tout simplement. Alors, moi, je vais vous expliquer comment je médite. En vrai, de vrai, il n'y a pas de méditation type. Mais moi, comment je médite? C'est que, tout d'abord, quand je suis devenue chrétienne, je n'aimais pas du tout lire la Bible. Parce que je suis une personne qui n'aime pas lire, déjà de base. Je ne suis pas une grande lectrice, hein, voilà. Mais la Bible, c'est quelque chose qu'il fallait que je lise pour comprendre plusieurs histoires, voilà, enfin, pour comprendre la parole de Dieu, en fait, tout simplement. Donc, c'est important de pouvoir lire la Bible, etc. Et je me suis dit, en fait, je vais partir mollo mollo. Donc, d'abord, j'ai installé une application qui s'appelle la Bible. Je vous mettrai quelle application c'était. Et en fait, il y avait le système du verset du jour. Donc, chaque jour, il y avait un verset, en fait, qui s'affichait sur mon écran. Et donc, tout simplement, je lisais mon verset. Et pour moi, c'était ça ma méditation, en fait. Genre, je partais du principe que ce verset, c'était ma méditation. Voilà. Donc, mais après, ce qui est bien, c'est de commencer mollo mollo. Pour une personne qui n'a pas l'habitude de lire la Bible et qui n'aime pas tout simplement lire, franchement, un verset par jour. Vraiment, faut pas se mettre de pression. En fait, dans la vie, il faut commencer petit à petit. Faut pas se mettre trop de pression. D'abord, tu lis un verset par jour, c'est très bien, d'accord? Et c'est en lisant un verset par jour, ça dépend. Un jour, tu vas tomber sur un verset. Quand même, tu vas voir que en lisant juste ce verset, c'est pas suffisant. En fait, là, il faut que je puisse lire le deuxième verset, enfin le verset qui suit pour comprendre. Quand tu vas lire le verset qui suit, tu vas dire non mais là j'ai toujours rien compris. Tu vas lire le verset d'après. Ensuite le verset d'après et là tu auras lu un chapitre. Et en fait moi ça s'est passé comme ça en fait. Au début j'avais l'application qui me mettait des versets par jour et tout. Et tu vois quand tu as vraiment la volonté de connaître la parole de Dieu, bah du coup tu t'intéresses. Et moi en fait ça m'intéressait trop. Donc quand je lisais certains versets j'étais là mais là j'ai pas compris ce verset. Parce que il n'était pas intuitif. Genre, il fallait vraiment lire la suite pour comprendre. Du coup, je cliquais tout simplement et ça me mettait directement dans le chapitre. Et là, je lisais la suite. Je comprenais toujours pas. Et je lisais encore la suite. Et au fur et à mesure, je me retrouvais à lire 3 chapitres. Ce qui est énorme. Pour une personne qui n'aime pas lire 3 chapitres, c'est énorme. Donc, c'est au fur et à mesure comme ça que j'ai commencé à me dire, mais en fait, c'est grave intéressant et tout de lire. Parce qu'il faut savoir, donc pour toutes les personnes qui n'ont pas regardé ma vidéo sur le témoignage, sur mon témoignage, il faut savoir que ma mère, en fait, m'expliquait des histoires de la Bible. Elle m'a toujours expliqué des histoires sur la Bible, hein. Que ce soit l'histoire de Moïse, d'Abraham, de Jésus. Mais j'ai toujours voulu me faire ma propre idée. Enfin, quand je suis devenue chrétienne, j'ai voulu me faire ma propre idée sur leur histoire. Enfin, de vraiment ouvrir la Bible et de lire l'histoire moi-même, en fait. Mais elle m'a toujours expliqué... voilà, l'histoire de la reine Esther et tout. Enfin, vraiment, depuis toujours, elle m'explique plein d'histoires sur la Bible. Et là, je me dis, moi-même, je vais lire. Donc, ce qui fait que, déjà, vu que ma mère m'expliquait pas mal d'histoires quand j'étais plus jeune, ça me motivait moins de lire la Bible, en fait. Je me disais, mais je sais déjà pas mal de choses, pourquoi je vais encore ouvrir la Bible pour la lire? Mais le fait de prendre vraiment l'action, le fait de vraiment faire l'action, d'ouvrir sa Bible, et de la lire, c'est pas pareil que quand on te raconte l'histoire, tu vois. Là, toi-même, tu peux en déduire toi-même. Parce que 2 personnes peuvent lire la même histoire, mais Dieu ne va pas vous donner la même interprétation. Dans le sens où, là où Dieu veut t'emmener, même si c'est la même histoire, hein, là où Dieu veut t'emmener, ce n'est pas au même endroit que Dieu veut emmener telle ou telle autre personne. C'est la même histoire, mais on ne va pas la prendre de la même façon. Dans les grandes lignes, on va la comprendre tous pareil, mais dans l'interprétation, etc., c'est ce qu'on appelle réma.
Bref, en gros, on va pas tous l'interpréter de la même façon. Voilà. Donc il est important de pouvoir lire soi-même. Même si demain on peut te raconter une histoire sur la Bible et tout, même il y a des personnes qui peuvent te raconter plein d'histoires sur la Bible, tu vas te dire mais on m'a déjà raconté l'histoire de telle personne, pourquoi je vais encore aller lire? On m'a déjà raconté l'histoire de Joseph, de Naomi, de Ruth, pourquoi je vais encore aller ouvrir ma Bible pour lire? Mais tu ne sais pas, en ouvrant ta Bible et en lisant, ce que Dieu va te montrer là, c'est pas la même chose que quand on t'a expliqué. Donc, prenons vraiment le temps de méditer la Bible. Donc, ça peut commencer tout simplement par un verset du jour pour les personnes qui ne sont pas des grands lecteurs. Ensuite, toi-même, tu verras qu'en lisant juste un verset, tu auras envie de lire les autres. Ou pour les personnes qui ne veulent pas commencer par un verset, moi, ce que je propose, c'est tout simplement... Donc, déjà, je vous présente ma Bible. Je vais vous présenter ma Bible. Donc, ça, c'est ma Bible. C'est pas parce qu'on a une grosse Bible que ça veut dire qu'on sera mieux béni ou que l'interprétation sera meilleure. Non, moi juste, je voulais une Bible en fait, parce que je vous ai dit, je suis quelqu'un, j'aime pas lire. Vraiment, je suis pas une grande lectrice. Donc si c'est écrit en petit, je peux pleurer. Juste parce que c'est écrit en petit, je peux pleurer. Vous voyez les livres où c'est écrit en petit, où il y a beaucoup de pages, je peux pas. Du coup, j'ai commandé une Bible avec gros caractères. Mais vraiment gros caractères. Regardez, c'est écrit là, gros caractère, vous voyez. J'ai commandé une Bible à gros caractère, tout simplement pour mieux voir. Voilà, et donc ça, c'est ma Bible. Et donc, ce que je vous conseillerais, en fait, c'est de prendre des versets que vous entendez très souvent. Jean 3,16, des versets comme, voilà, car Dieu a tant aimé le monde, des versets comme prier sans cesse, tout est accompli. Voilà, vous voyez des versets qu'on entend un peu partout. C'est des versets, certes, qu'on entend partout, et du coup, on a tendance à les banaliser, mais c'est des versets importants. De toute façon, dans la Bible, tout est important pour moi. C'est même pas pour moi, mais tout est important de toute façon. Et moi, ce que je fais quand je médite avec mes petites sœurs, donc pour leur enseigner un peu sur la Bible et tout, c'est que je prends justement ce type de verset-là. Donc là, on va prendre Jean 3,16 par exemple. Et je me dis, voilà, je leur pose des questions. Donc je leur demande de lire. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, etc., etc. Vous voyez? Et du coup, je me dis, mais quand vous lisez ce verset-là, vous n'avez pas envie de vous dire, mais comment ça Dieu a tant aimé le monde? Comment ça il a envoyé son Fils unique? C'est qui son Fils? Enfin, comment ça pour que tous ceux qui croient soient sauvés? Enfin, juste en un verset, en fait, il y a tellement de questions qu'à partir de ce verset-là, en fait, c'est toute une méditation. Et en fait, c'est ça, la méditation. C'est de prendre un verset et de se dire, mais pas n'importe quel verset, parce qu'il y a des versets, en fait, juste à partir de ce verset-là, tu peux pas te poser trop de questions, vous voyez, parce qu'il y a des versets qui vont avec les autres. Mais Jean 3,16, c'est un exemple, mais c'est un verset justement, tu peux te poser la question et te dire, mais comment ça Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, mais quel Fils? Et toute la méditation, elle peut tourner autour de Jean 3,16. Donc voilà comment vous pouvez commencer des méditations. Pour les personnes qui ne méditaient pas encore la Bible, voilà comment vous pouvez commencer à méditer la Bible. C'est de prendre justement les versets qu'on entend partout, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu prends ces versets et tu dis, mais pourquoi? En fait, pose-toi la question, faites la technique du QQ au QCP, ce qu'on apprend à l'école. En tout cas, moi, c'est à l'école que j'ai appris. Quoi, quand, comment, où, etc. Tu prends le verset et tu dis, mais comment ça? Enfin, vraiment. Et autour de ce verset-là, quand tu chercheras tes réponses, toutes les réponses que tu vas chercher et trouver, c'est ça ta méditation. À partir d'un seul verset, on peut sortir énormément de conclusions. On peut tirer énormément de conclusions juste à partir d'un verset. Pas besoin de lire un chapitre entier au départ. Donc voilà comment vous pouvez commencer à méditer votre Bible. Voilà comment moi-même j'ai commencé à méditer la Bible. Je vous ai dit, moi c'était à partir d'un verset du jour. Le verset du jour. Et en fait, au fur et à mesure que je lisais le verset du jour, je me disais, mais en fait, ça me suffit pas, je comprends pas. Parce que, en vrai, un verset va avec un autre. C'est pour ça que la Bible, il y a énormément de pages. Parce qu'un verset va avec un autre. Au final, tu peux pas juste lire un verset et ta réponse à ta question. Non. Après, ça dépend. Ça dépend. Vraiment, ça dépend de chacun. Donc, vraiment, commencez par un verset. Vraiment, vous prenez un verset. Après, le verset de prier sans cesse, vous allez vous dire, vous allez me dire, il est court et il est simple, mais pourquoi il faut prier sans cesse? Ça, en fait, à partir de n'importe quel verset, le type de verset que j'ai donné comme exemple, des versets qu'on entend partout, tout est accompli et tout, vraiment, c'est des versets qu'on entend partout.
Vraiment, c'est des versets qu'on entend partout. À partir de ce type de verset, vraiment, vous pouvez vous dire, mais pourquoi en fait il faut prier sans cesse? Et là, en te posant la question, tu vas chercher. Et en cherchant, tu vas trouver ta méditation. Forcément, tu vas trouver ta méditation. Voilà comment commencer. Et au fur et à mesure, tu vas trouver une routine en fait, tout simplement. Ça, tu le fais une fois par jour. Tu prends un verset, pas au hasard. Vraiment, commence par des versets comme ceux que j'ai donnés comme exemple. Commence par des versets comme ça. Et dis-toi tout simplement pourquoi. Mais vraiment, Jean 3,7, c'est vraiment le verset où on peut se dire pourquoi, en fait. Surtout pour les personnes qui viennent juste de connaître Jésus-Christ et tout. Vraiment, Jean 3,16, t'es là, tu te dis, mais comment ça, Dieu a tant aimé le monde et tout. Et autour de ça, il y a toute une méditation. Et vous allez voir, ça va venir tout seul. Ensuite, n'hésitez pas à surligner. Comme ça va vous sauter aux yeux. Après, ce que j'aime bien dans cette Bible, c'est qu'il y a ça. Il y a ça. Donc ça, c'est parfait. Comme ça, au moins, vous pouvez vous y retrouver. Donc cette Bible-là, j'ai acheté sur le site Maison de la Bible. Donc il y a une boutique Maison de la Bible à Gare de Lyon, je crois. C'est Gare de Lyon et pas Gare du Nord. Je confonds souvent les deux, mais à Gare de Lyon. Après, sur Google, vous tapez Maison de la Bible. Il y a énormément de Bibles. Même les Bibles pour la femme et tout. Les Bibles pour méditer. Des Bibles vraiment juste pour répondre à certains types de questions et tout. Il y a de tout à la Maison de la Bible. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site. Vous pouvez commander ou vous pouvez tout simplement aller directement en boutique et vous prendre tous les livres dont vous avez besoin. Sur l'application également, vous pouvez surligner. D'ailleurs, moi, l'application que j'ai sur mon téléphone, c'est celle de 8 secondes. Donc, c'est cette application que je vais vous mettre en barre d'infos. Alors, vous tapez tout simplement dans Table des matières. Vous allez dans le livre, là où vous voulez aller. Ensuite, vous allez dans le chapitre où vous voulez aller. Et ensuite, vous sélectionnez le verset. Et pour surligner, c'est très simple. Vous cliquez sur le plus. Donc, déjà, vous allez sur le verset. Ensuite, vous cliquez sur le plus. Ensuite, vous cliquez sur la couleur que vous voulez. Ça va vous proposer différentes couleurs. Et ensuite, tout simplement, vous surlignez. Et ce qui est bien, c'est que vos surlignages ou vos enregistrements en favoris, enfin, vous savez, c'est comme sur Instagram où vous pouvez enregistrer une photo ou une vidéo. Bah là, vous pouvez enregistrer un verset. Et vous retrouvez tous les versets enregistrés dans Signer. Le truc s'appelle Signer. Voilà. Vous avez mis un petit signet. Donc ça, c'est pratique pour tout simplement retrouver tous les versets que vous voulez, sur lesquels vous voulez méditer. Vous prenez un verset et autour de ce verset-là, vous vous posez la question, pourquoi? Pourquoi un jour, il y a eu ce verset-là dans la Bible, en fait? Pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie? Et vous verrez qu'il y a toute une méditation là-dessus. Et ça commence comme ça, les méditations. Après, les méditations, ça peut être aussi sur un personnage. Il y a un personnage que vous aimez bien dans la Bible parce que tout simplement votre pasteur en a parlé le dimanche ou parce que vous en avez entendu parler sur les réseaux sociaux. Tout simplement, vous allez dans la Bible, vous allez dans le livre, si ce personnage-là a un livre à son nom. Comme par exemple, moi, la reine Esther, en fait, c'est un personnage qui m'a trop intriguée. En fait, ma mère, elle m'a souvent parlé de l'histoire d'Esther et tout. Et ça m'intriguait trop. Je me dis, mais comment elle a jeûné pendant 3 jours? Enfin, qui fait ça? Et du coup, ça m'a grave intéressée. Et c'est comme ça aussi que j'ai commencé à lire la Bible. Parce que ça fait partie des débuts de quand j'ai commencé à lire la Bible. Et j'ai commencé avec le livre d'Esther aussi. C'est pas le premier livre que j'ai lu, mais c'est un des premiers livres que j'ai lu. Et j'ai lu tout. Esther, je me rappelle, on était en sortie avec l'école. Et dans le car, tout le monde était là en train de jouer et tout, s'amuser, tout ça. Et moi, j'étais là avec ma Bible et tout. Et je me rappelle qu'il y a une camarade de classe qui m'a dit, mais tu lis la Bible? Genre, c'est pas le moment là. Mais je voulais tellement avoir un temps où je lisais l'histoire d'Esther. Tout ça parce que ça m'intriguait, ça m'intéressait. C'est même pas histoire de dire que oui, je voulais montrer que moi je médite et que voilà, vous méditez pas. Non, c'est vraiment juste parce que je voulais trop savoir la vie d'Esther. C'est comme quand t'as trop envie d'acheter un livre au-delà de la Bible. Hein. T'as trop envie d'acheter, je sais pas moi, un livre sur un auteur dont t'as entendu parler ou sur, je sais pas, quelqu'un dont t'as entendu parler, un personnage ou quoi que ce soit. Et t'as tellement envie de lire le livre qu'au final, même si t'étais pas une grande lectrice ou un grand lecteur, bah tu vas aller acheter le livre et tu vas le lire juste parce que t'aimes bien l'auteur en fait. Bah là en fait, juste parce que j'avais envie de connaître l'histoire d'Esther, j'ai pris la Bible et j'ai lu tout Esther. Vraiment, j'ai lu mais tout. Et franchement, c'était trop bien, tout simplement. Et c'est comme ça aussi que on médite et on apprend beaucoup de choses aussi
En lisant la Bible, on apprend énormément de choses, énormément. Donc voilà aussi comment j'ai commencé à méditer la Bible, tout simplement aussi parce que il y avait des personnages qui m'intéressaient, donc je cherchais tout simplement là où ils étaient mentionnés. Par exemple, si vous voulez connaître l'histoire de David dans la Bible, vous allez sur Google, vous tapez David espace Bible pour savoir où est-ce qu'on raconte l'histoire de David dans la Bible, tout simplement. Parce qu'il y a des personnes qui ont des noms sur la table des matières. Donc par exemple l'histoire de Ruth, si je veux connaître l'histoire de Ruth, dans la table des matières de la Bible, il y a Ruth, il y a écrit Ruth. Mais par exemple, Abraham, il n'y a pas écrit Abraham. Donc il y a des personnages qui ont leur nom sur la table des matières, mais il y en a d'autres qui n'ont pas leur nom. Donc pour savoir où est-ce qu'ils sont mentionnés, tu tapes tout simplement leur nom, espace Bible sur Google, et vous verrez tous les livres où ils sont mentionnés. Donc, par exemple, Esther, elle est sur la table des matières. Donc, elle a son livre à son nom, la reine Esther. Ensuite, il y a Ruth qui a son propre livre, etc., etc. Donc, ça aussi, ça peut être un moyen de commencer à méditer la Bible, tout simplement parce qu'un personnage vous intéresse. Par exemple, Moïse, il n'y a pas de livre du nom de Moïse dans la table des matières de la Bible. Et vous tapez Moïse, espace Bible, pour savoir tout simplement où est-ce qu'il est mentionné, où est-ce qu'on raconte son histoire, etc., etc. Donc ça, c'est pas mal pour toutes les personnes qui s'intéressent à un personnage en particulier. Ça peut être bien pour commencer aussi à méditer. Et vous méditerez autour de ce personnage-là. Et tout simplement, vous connaîtrez sa vie. Après, il y a aussi le personnage de Jésus-Christ. Alors là, par contre, si vous tapez Jésus, espace Bible sur Google, je l'ai jamais fait, enfin je crois pas. En tout cas, je me souviens pas l'avoir fait. Mais je pense que là, vous allez être servi. Après, pour vous faciliter la tâche, vous allez tout simplement dans le Nouveau Testament. Vraiment. Vraiment. Allez dans le Nouveau Testament pour connaître l'histoire de Jésus-Christ. Allez dans le Nouveau Testament directement. Et vous verrez, dans une Bible, normalement, dans la table des matières, il y a vraiment l'Ancien Testament qui est séparé du Nouveau Testament. Donc, on voit vraiment tous les livres qui sont dans l'Ancien Testament et on voit tous les livres qui sont dans le Nouveau Testament. Donc ça, c'est plus pratique pour rechercher. Parce que sinon, bon courage. Mais après, c'est souvent indiqué. C'est important de l'indiquer parce que tout le monde ne sait pas quand est-ce que commence le Nouveau Testament et quand est-ce que finit l'Ancien Testament. Enfin, voilà. Mais en tout cas, pour l'histoire de Jésus-Christ, vraiment, c'est à partir du Nouveau Testament. Voilà. Parce que je pense pas qu'en écrivant Jésus, espace Bible sur Google, vous puissiez voir directement là où est-ce qu'il est mentionné. Ça vous mettra trop d'informations, je pense. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à commencer à méditer la Bible ou à continuer de la méditer, tout simplement. Après, j'ai parlé des personnages, mais ça peut être aussi un élément de la vie. Par exemple, la musique. Vous tapez musique, espace Bible pour voir à quel moment, à quel endroit on parle le plus souvent de la musique. Ça peut être aussi, plein de sujets. Donc là, moi, je me suis attardée un peu sur les personnages. Mais voilà, en fait, la Bible, vous pouvez la méditer en commençant par des sujets qui vous intéressent. Donc là, j'ai parlé des personnages, mais ça peut être d'autres sujets, tout simplement. Et c'est comme ça que vous allez prendre goût à lire la Bible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre plein de commentaires pour me donner d'autres sujets afin qu'on puisse se retrouver très prochainement.